Quelles sont les principales leçons que l'on peut tirer de la démocratie athénienne au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ? La démocratie peut être directe et participative. À Athènes, les citoyens, environ 40 000, ne déléguaient pas leur pouvoir à des représentants. Ils votaient eux-mêmes les lois, jugeaient et siégeaient dans les institutions. Cela montre qu'une démocratie n'a pas nécessairement besoin de passer par un système représentatif. La souveraineté peut s'exercer directement, au moins à l'échelle d'un État aux dimensions et à la population relativement restreinte. Première leçon, la participation politique active et collective est donc possible, si les institutions le permettent. L'égalité politique repose sur l'inclusion, et donc sur l'exclusion. Seuls les citoyens masculins nés de parents athéniens, environ 10 à 15% de la population, participaient à la vie politique de leur cité. Les femmes, les métèques, c'est-à-dire les étrangers et bien entendu les esclaves en étaient exclus car théoriquement ils ne participaient pas aussi activement à la défense de la cité. Ainsi toute démocratie doit interroger qui est inclus, ou pas, dans le démos. La définition du citoyen est un enjeu politique fondamental. 3. Le tirage au sort peut garantir l'égalité. Les magistrats, à l'exception notoire des stratèges qui devaient posséder des compétences militaires, de l'intelligence politique et de l'éloquence, étaient désignés par tirage au sort. Le but était d'éviter que la démocratie ne se transforme en oligarchie, à savoir l'accaparement du pouvoir par un petit groupe de citoyens, et d'encourager la rotation des charges. Cela renforçait l'idée que chaque citoyen est capable de gouverner. La démocratie athénienne nous a légué ici une leçon importante. Des mécanismes non électifs comme le tirage au sort peuvent réduire les biais liés à la richesse, à l'éloquence ou à la notoriété. 4. Des institutions fortes garantissent l'équilibre des pouvoirs. Athènes disposait de contre-pouvoirs importants pour éviter toute forme de tyrannie. Il s'agissait tout d'abord de l'Ecclésia, l'assemblée du peuple qui se réunissait environ 40 fois par an, puis de la Boulée ou Conseil des 500 qui préparait les lois, et enfin de l'Héliée, le tribunal populaire. Par ailleurs, l'ostracisme permettait d'exclure pour 10 ans un citoyen jugé dangereux pour la démocratie, sans violence ni procès. En somme, une démocratie stable exige des mécanismes pour limiter l'accaparement du pouvoir par une minorité. 5. L'égalité politique suppose une éducation civique exigeante. La démocratie athénienne fonctionnait avec une forte culture du débat, de la parole publique et de l'engagement personnel. Comme nous l'avons déjà évoqué, un citoyen avait le devoir de défendre sa patrie, ce qui impliquait, éventuellement, le fait de sacrifier sa vie. Le service militaire, l'éphébi, était obligatoire et renforçait la cohésion entre citoyens. De plus, ceux-ci devaient être informés, savoir parler, écouter, voter et juger. Enfin, la citoyenneté à Athènes avait pour socle principal le respect des cultes civiques. Un bon citoyen était un citoyen honorant les dieux et particulièrement la déesse protectrice de la cité. Une démocratie vivante repose donc sur une formation politique exigeante. 6. La démocratie est fragile. La démocratie athénienne a été vulnérable aux crises, aux guerres, aux démagogues. Le philosophe Platon avait parfaitement identifié les faiblesses de ce régime politique et les dérives possibles. En effet, le risque est grand que le bien commun soit sacrifié sur l'autel des ambitions personnelles, certains politiciens préférant mentir au peuple pour être élus. Toujours est-il que la démocratie athénienne fut interrompue plusieurs fois, notamment par les oligarchies de 411 et 404 durant la guerre du Péloponnèse, puis vidée de sa substance par Philippe de Macédoine suite à sa conquête en 338 avant Jésus-Christ. La dernière leçon à retenir est donc que les institutions démocratiques ne suffisent pas, il faut une culture démocratique partagée et protégée.